Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, vendredi 25 juillet 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Demain, samedi 26 juillet 2025, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP aura 2 ans de gestion à la tête du pays. Pour commémorer ce 2e anniversaire, les autorités nigériennes ont demandé lors de la réunion du Conseil des ministres de la semaine dernière à la population de prier et d'invoquer Dieu pour qu'il préserve le Niger contre les ennemis et qu'il gratifie le pays d'un hivernage fécond. Les populations nigériennes ont répondu à cette demande ce vendredi. En tout cas, dans toutes les mosquées du Niger, les fidèles ont prié et ont imploré Dieu pour qu'il préserve le Niger. Ici, à Niamey, les officiels se sont retrouvés à la grande mosquée pour prier aux côtés des autres fidèles. Et dans les mosquées des quartiers également, c'est le même constat, comme l'exemple ici au quartier Bobiel, précisément à la mosquée à Sedika Aïcha, où les fidèles étaient nombreux ce vendredi soir. Reportage à Boubacar Ibrahim et Soumela Abdoulaye. À l'appel des organisations associatives et saluaires du Niger, les fidèles musulmans ont observé ce vendredi 25 juillet 2025, jour saint de l'islam et veille du 2e anniversaire du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, des prières et des invocations pour implorer l'Éternel Dieu Tout-Puissant à continuer à descendre sa grâce sur le Niger. C'est l'exemple de la mosquée As-Sadika Aïcha du quartier Bobi, la première pompe, où à l'issue de la prière, l'imam n'a pas manqué de soutenir l'intérêt. L'objectif vraiment de cette prière, comme il était demandé de faire la prière de Kounout, nous avons pensé utile. On n'a même pas besoin de nous rappeler que le devoir de tout un musulman est d'aimer son pays. Et pour cette cause de patriotisme et de civisme, on a jugé utile dans notre mosquée de vraiment prier et en implorant Allah le Tout-Puissant de sauver notre Niger et vraiment de nous faire descendre un hivernage fécond. Voilà ça l'objectif vraiment de cette prière. Il a par la suite adressé un message à la population. Il faut savoir que l'amour du pays, le patriotisme, ce n'est pas des mots, c'est des comportements. Et nous devons vraiment faire en sorte vraiment d'aimer notre pays. Et on ne peut pas aimer notre pays sans visiter le profond, le bas. Comme je viens de le dire, nous avons des gens, aujourd'hui, on peut dire que 80% de ces citadins, leurs enfants ne connaissent pas le village. Et qui ne connaît pas comment tu peux connaître ton pays. Raison pour laquelle l'endroit, il faudra que faire visiter les enfants, il faut les amener en campagne. D'où vous venez, il faut les amener pour qu'au moins ils arrivent à connaître chez eux, à connaître la mentalité des uns des autres et à savoir comment ils vivent, comment ils sont là-bas. Et c'est en faisant ça seulement que nous allons aimer notre pays. Et faisons plus. Si aujourd'hui vous entendez parler vraiment de détournement, parce que les gens ne connaissent pas la réalité du pays. A rappelé également qu'auparavant, dans les sermons exécutés, l'imam a avec insistance appelé à l'amour de la patrie. Même ambiance, même exercice à la grande mosquée de Goudel. Là-bas aussi, ils étaient des centaines, les fidèles qui ont prié en faveur du Niger et de son peuple. L'ambiance avec Ismaël Moumouni et Ibrahim Aboudou. Implorer le Tout-Puissant qu'il bénisse le Niger et son peuple, tel est le message des autorités soutenues par le Conseil islamique du Niger. Un message visiblement favorable compte tenu de l'affluence massive des fidèles de Goudel et alentour au niveau de différentes mosquées de prière de vendredi à l'image de la grande mosquée de Goudel, située dans l'arrondissement communal Niamey 1. Parmi les fidèles figure l'administratif délégué de la commune. Et pour répondre à l'appel lancé par les plus hautes autorités de notre pays, à savoir des prières et des invocations pour qu'Allah continue de bénir notre pays. Et comme vous le constatez, alhamdoulilah, la communauté de l'arrondissement communal Niamey 1, unanimement, s'est manifestée pour adhérer aux idéaux de notre pays et pour marquer leur soutien total aux plus hautes autorités de notre pays. Et nous allons continuer ces prières, Inch'Allah, jusqu'à la victoire finale, Inch'Allah. Et nous implorons Dieu qu'il nous donne un hivernage fécond et qu'il continue à bénir notre pays.
Je remercie la population de l'arrondissement communal Niamey 1 pour sa présence à cette prière collective. Et à l'endroit des administrés, je ne peux que demander aux administrés de l'arrondissement communal Niamey 1 leur marque de confiance totale, leur soutien total aux autorités, les plus hautes autorités de notre pays. Sans la cohésion sociale, on ne peut pas avancer. Donc on a besoin de la coopération sociale, on a besoin de soutien de tout le monde, de chaque Nigérien là où il se trouve, pour qu'on puisse avoir la victoire contre nos ennemis, sur nos ennemis. On prépare à ce grand événement des chefs traditionnels et des leaders religieux. Ces derniers ont, au nom de toute la population de l'arrondissement communal Niamey 1, ont réaffirmé leur soutien aux autorités de leur combat de souveraineté. L'objectif principal, c'est d'apporter, comme nous l'avons toujours fait, notre soutien indéfectible à l'égard des autorités du CNSP. C'est pourquoi l'arrondissement communal Niamey 1 a organisé aujourd'hui cette lecture multiple du Coran avec une prière collective de l'ensemble des différents responsables qui composent l'arrondissement communal, à savoir les leaders religieux, les chefs traditionnels. Par rapport au soutien aux autorités du CNSP, je crois que Goudel fait partie des premiers, en tout cas, qui ont manifesté, qui ont prouvé à l'égard de ces autorités-là qu'ils sont de cœur avec vous. La jeunesse de Goudel est citée en référence au niveau de la région de Niamey. Nous avons le même sang et nous œuvrons toujours dans l'émancipation du peuple nigérien, dans la conquête de notre souveraineté totale. Tous les fidèles, à travers prière, lecture Saint-Coran et Qunut, ont imploré Dieu qu'il descende sa grâce sur le Niger et son peuple, mais au-delà, l'ensemble de la Oumma islamique du monde entier. La commune rurale de Liboré, située à une dizaine de kilomètres de Niamey, c'est dans le département de Kolo, région de Tillabéri, n'est pas non plus restée à marge de ce jour saint de l'islam pour prier et implorer Dieu en faveur du Niger. N'est-ce pas, Adam Soumana? La Oumma islamique de la commune rurale de Liboré, sur invitation de son administratrice déléguée, Dame Maria Saleh, se retrouve ainsi dans la communion de cœur et d'esprit pour une prière et al-Qunut en faveur du Niger et son peuple. En marge de cette rencontre religieuse, l'administratrice déléguée nous donne les raisons de sa tenue. 2 ans que le CNSP est au pouvoir, donc l'heure n'est pas aux festivités. Raison pour laquelle son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tchani et Lamine Zen, le Premier ministre, le ministre de l'économie, nous a demandé dans toutes les communes qu'il y ait une prière collective, suivie de la lecture du Saint-Coran le samedi demain. Donc aujourd'hui, nous, Liboré, on a anticipé, on a fait la lecture du Saint-Coran, en même temps la prière collective, pour que Dieu, de sa miséricorde, son baraka, et aussi qu'il continue de bénir notre pays contre les valets locaux, si je peux me le permettre. Parce que le Niger a pris une décision, une refondation. Cette refondation, les valets locaux ont jugé utile qu'ils vont nous déstabiliser. Et bien, chaque fois, je leur dis que leur rêve ne se réalisera jamais. Parce que nous sommes debout, résilients autour de nos autorités. On va les soutenir, continuer de les soutenir avec nos doigts, nos Qunut, Inch'Allah. Pas uniquement les ennemis externes. On inclut aussi les ennemis internes qui cherchent vaille et vaille déstabiliser cette refondation. Eh bien, on va leur dire qu'ils ont échoué. Ils échoueront. Inch'Allah, nous continuerons les prières collectives, les Qunut et les doigts pour que Dieu continue de bénir notre pays, que Dieu bénisse les pays de l'AES en général et en particulier le Niger. Qu'Allah agrée les prières des uns et des autres et qu'il fasse du Niger un havre de paix pour le bonheur de sa population et de l'AES tout entière. Amin Adam Soumana, il faut rappeler que ces prières et
donc à Douaou, ont été organisés à l'occasion du 2e anniversaire du CNSP au pouvoir. Autre aspect de cette édition, cérémonie de donation ce vendredi 25 juillet 2025 d'un important édifice attribué au service de diabétologie de l'hôpital Amir Boubacar Diallo de Niamey, c'est le CHU donc de la rive droite. C'est un geste de la BIA Niger, c'est sous la présidence du ministre de la Santé publique et de l'Hygiène. C'était en présence aussi de plusieurs autres invités. Le point avec Aboukar Ibrahim et Sadoumi. Dès l'arrivée du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, c'est par l'exécution traditionnelle de l'hymne national du Niger que débuta cette cérémonie de donation observée par la BIA Niger. À travers cet important édifice, destiné au service de diabétologie et d'endocrinologie de l'hôpital Amirou Boubacar Diallo de Niamey, la BIA Niger témoigne de son engagement social pour le renforcement du système sanitaire nigérien. Occasion pour le directeur général du hôpital de faire part de sa reconnaissance pour la banque, laquelle, déclara-t-il, n'est pas à sa première œuvre. Le 9 août 2024, la BIA Niger a signé une convention de partenariat avec l'hôpital national Amir Boubacar Diallo pour la construction de ce bâtiment pour le service d'endocrinologie diabétologie. En rappel, Madame la directrice de la BIA en visite le 13 mai 2024 au sein de l'hôpital pour un don aux enfants du service de pédiatrie a visité le service d'endocrinologie, diabétologie, nutrition, logé dans les tentes qui sont juste derrière vous. Après présentation du projet de construction du dit service à Madame la directrice, elle a été tout de suite sensible et s'est engagée à soutenir l'hôpital. D'un montant total de 85 millions de francs CFA, l'édifice établi sur une superficie de 320 mètres carrés vise à contribuer à l'amélioration des soins des malades. Ce geste est un axe majeur de la stratégie de développement au Niger, précisa la directrice générale de la BIA Niger. Je voudrais en premier lieu rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir ce jour dans la paix et la cohésion. En ce jour de vendredi 25 juillet 2025, c'est avec un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui pour célébrer cet engagement combien solennel marquant l'engagement de la BIA Niger, filiale du groupe Banque Centrale Populaire du Maroc, à financer une fois de plus un projet majeur dans le domaine de la santé au Niger. En ce jour mémorable, nous sommes tout particulièrement heureux de vous remettre ce pavillon de diabéto-endocrino bâti sur une superficie de 320 mètres carrés, entièrement financé par la BIA Niger pour un montant de 85 millions de francs CFA. La BIA Niger est sans conteste un acteur majeur de l'économie du Niger, mais aussi une institution citoyenne qui œuvre à travers sa responsabilité sociétale d'entreprise pour répondre à l'appel des plus hautes autorités du Niger, à leur tête son Excellence le général d'armée Abdraman Tchani, président de la République, chef de l'État, ainsi que son Excellence Mohamed Lamine Zen, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, pour participer résolument à la refondation de notre pays, le Niger. Ce pavillon dispose de 11 salles d'hospitalisation d'une capacité de 24 lits, de 2 bureaux, d'un magasin, d'une salle d'éducation thérapeutique, d'une salle de consultation et de soins et de 12 salles d'eau. Ce geste ne se limite pas à un simple investissement immobilier. Il s'inscrit dans la continuité de nos activités de responsabilité sociale qui demeure un acte majeur de notre stratégie de développement au Niger. Dans l'allocution qu'il a pour sa part prononcée, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, rappelant l'importance de cette infrastructure pour la pathologie qui s'affirme de plus en plus préoccupante, a marqué sa gratitude pour ces gestes de la BIA. À l'occasion de la remise officielle du bloc d'hospitalisation au profit du service de diabétologie et d'endocrinologie de l'hôpital national Aboubacar Diallo, financé par la BIA. Le diabète est aujourd'hui un des problèmes de santé publique les plus préoccupants dans le monde, mais surtout en Afrique et au Niger. La prévalence actuelle au Niger est d'environ 7% selon les données de l'OMS. Permettez-moi de saluer chaleureusement ce geste fort et significatif
de la Banque internationale d'Afrique, BIA Niger. À travers cette initiative, la BIA réaffirme son engagement envers le bien-être de nos populations et démontre une fois de plus que la responsabilité sociétale des entreprises peut se traduire par des actions concrètes, durables, à fort impact social. L'autre moment fort de la cérémonie est aussi marqué par la remise des cadeaux, la coupure de ruban et la visite guidée des lieux. 2 semaines après la clôture des travaux de la première session ordinaire du Conseil consultatif de la refondation au titre de l'année 2025, les membres du bureau de ce conseil étaient face à la presse ce vendredi dans la soirée. Objectif, rendre publiques les 8 recommandations formulées par les conseillers au terme de leur session. Parmi ces recommandations, une sur la sécurité et une autre sur la remise des Nigériens au travail. Ces recommandations ont été lues par le rapporteur général Abdou Mustafa. Sécuritaire. Considérant la persistance de l'insécurité dans plusieurs régions de notre pays liée au terrorisme, au grand banditisme, à la criminalité transfrontalière organisée et à l'adversité des puissances néocolonialistes. Considérant les conséquences dramatiques de cette insécurité sur les populations, les institutions et le développement économique du pays dans son ensemble, convaincu que la lutte contre l'insécurité nécessite une approche globale, inclusive et participative, le Conseil consultatif de la refondation, à l'issue de sa première session ordinaire tenue du 28 juin au 12 juillet 2025, 1. recommande au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et au gouvernement de créer les conditions nécessaires pour que le service militaire obligatoire soit effectif pour tous les jeunes Nigériens âgés de 18 ans et physiquement aptes, de rendre le service civique obligatoire incluant une formation militaire de 3 mois minimum pour tous les jeunes diplômés, quel que soit le type d'enseignement. 2. Exhorte le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et le gouvernement à créer, équiper et encadrer une brigade de patriotes de la refondation, BPR, dans toutes les localités où le besoin se fait sentir, à mettre en place, en collaboration avec les autorités locales, les forces de défense et de sécurité, les leaders communautaires et religieux, des dispositifs d'alerte et de veille citoyenne, fait à Niamey le 22 juin 2025, pour le président du Conseil, pour le Conseil consultatif de la refondation, le président Dr Mahmoud Harouna Djingare. Recommandations relatives à la remontée et au partage de l'information. Considérant que l'insécurité résiduelle et le terrorisme sont des menaces qui doivent interpeller chaque citoyen nigérien, convaincu que les plus hautes autorités du Niger font de la paix et de la sécurité une de leurs priorités, considérant le rôle et l'importance des chefs traditionnels et des autorités administratives décentralisées dans l'alerte et le renseignement en matière de sécurité, le Conseil consultatif de la refondation, à l'issue de sa première session ordinaire tenue du 28 juin au 12 juillet 2025, recommande au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et au gouvernement d'élargir les conseils régionaux et départementaux de sécurité aux administrateurs délégués, sultans, chefs de canton et de groupement, de créer un mécanisme de protection des chefs de village afin de leur permettre de remonter en temps réel toute information ou renseignement sur des personnes suspectes ou impliquées directement ou indirectement dans des activités de nature à nuire à la sécurité, la paix et la quiétude sociale. La mise en œuvre de cette recommandation vise à restaurer la culture du compte-rendu hiérarchique et du partage des renseignements et informations du chef de village jusqu'au gouverneur, et ce pour permettre à chaque niveau de responsabilité de prendre des mesures pour prévenir ou juguler un problème sécuritaire imminent ou latent. Fait à Niamey le 22 juin 2025 pour le Conseil consultatif de la refondation, le président Dr Mahmoud Harouna Djingare. Recommandations relatives à la modernisation de l'administration. Considérant la déliquescence de l'appareil administratif miné par la corruption, l'absentéisme, les retards et l'affairisme des agents de l'État, considérant la nécessité de disposer d'une véritable administration de développement basée sur la performance et la culture des résultats, convaincu de la nécessité de revenir sur les valeurs d'intégrité, de patriotisme et du sens du service public qui étaient le label de l'administration nigérienne,
le Conseil constitutionnel de la refondation, à l'issue de sa première session ordinaire tenue du 28 juin au 12 juillet 2025, recommande au gouvernement de rendre obligatoire la levée des couleurs nationales chaque matin au sein des administrations publiques et parapubliques des institutions de l'État, des écoles et universités publiques et privées ainsi que des collectivités territoriales. De professionnaliser l'administration publique et particulièrement l'administration territoriale en nommant en priorité des agents du cadre de l'administration générale ou territoriale comme secrétaires généraux et secrétaires généraux adjoints de gouvernorat, préfecture et communes. Fait à Niamey le 22 juillet 2025 pour le Conseil constitutionnel de la refondation, le président Dr Mahmoud Harouna Djingare. C'est là donc les recommandations formulées par les conseillers lors de leur première session ordinaire au titre de l'année 2025 du Conseil consultatif de la refondation. Dernier aspect de cette édition, la rencontre des experts et du comité ministériel de la Confédération des pays membres de l'AES a pris fin hier jeudi dans la soirée et c'est la salle de réunion du ministère de l'économie et des finances qui a servi de cadre pour les travaux de cette rencontre. C'était sous la présidence des trois ministres en charge des finances et des hauts responsables des pays concernés, à savoir le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Précision, Boubacar Ibrahim et Cheb Guissou. Au terme d'à peu près 3 heures de huis clos sur le document juridique issu de 3 journées de travaux des experts, la rencontre des ministres en charge des finances de la Confédération Alliance des États du Sahel s'est achevée sur une note de satisfaction. Cette rencontre, précédée de la réunion des experts tenue du 21 au 23 juillet 2025, avait pour objectif principal d'accélérer les processus d'opérationnalisation de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement du site AES. Les ministres ont examiné et adopté les rapports de la réunion des experts portant sur l'opérationnalisation de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement du site AES. Ils ont fait le point des actions accomplies depuis la dernière réunion tenue à Bamako en mai 2025, notamment la finalisation des projets de thèmes de référence relatifs au recrutement des cabinets chargés de mener les travaux identifiés au titre de la BCID AES, la présélection de 6 cabinets dont 2 par État membre. Les ministres ont examiné et validé les projets de contrat des consultants et les grilles d'évaluation relatives au recrutement des cabinets chargés de l'élaboration du plan stratégique 2026-2030, des documents juridiques et des politiques de manière de procédure et du système d'information de la banque. Après échange sur ces points, les ministres ont convenu de la nécessité de leur prise en charge en vue de rendre opérationnelle la BCID AES dans les délais requis. Une mention spéciale a également été adressée au Collège des chefs d'État de la Confédération. S'est tenue à Niamey la réunion du comité ministériel développement de la Confédération des États du Sahel AES sur la poursuite des échanges en vue de l'opérationnalisation des actions prioritaires du pilier développement. Les ministres ont salué le leadership éclairé des chefs d'État de la Confédération qui œuvrent constamment pour la satisfaction des aspirations profondes de leur peuple, notamment en matière de développement. Les ministres ont exprimé leur satisfaction pour les importantes avancées enregistrées dans les domaines de la défense et sécurité, de la diplomatie et du développement depuis l'avènement de la Confédération. Membres du comité ministériel de développement de la Confédération des États du Sahel AES, réunis à Niamey le 24 juillet 2025, exprimons notre profonde reconnaissance à son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État. Sous le leadership visionnaire du Collège des chefs d'État, la Confédération connaît un renforcement significatif de l'intégration régionale, pierre angulaire de notre ambition commune d'un espace confédéral stable, sécurisé et prospère. Appuyer le financement des économies, des infrastructures et des projets prioritaires de la zone AES, c'est l'objectif attendu de la BCID AES. Merci Bokar Ibrahim. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end. Bonsoir.